pénurie, libération de sites et pourquoi pas envoi de troupes, levée de sièges. Le vocabulaire guerrier a refait son apparition dans les médias pour parler des blocages des sites pétroliers et des raffineries. La violence de ces mots nous dit beaucoup sur la société dans laquelle nous vivons. La peur est utilisée, elle rôde. Il faudrait qu'on se précipite sur les pompes pour faire le plein. Et jusqu'à présent, je refusais de partir là-dedans et de céder à la panique. Et puis ce matin, en voyant mon réservoir vide, je me suis dit que, en fait, oui, c'était très énervant de devoir changer ses plans parce que les sites étaient bloqués. Je comprends la rage de ces automobilistes qui vivent dans des campagnes, par exemple, et qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en voiture. Moi, je vis en région parisienne où il y a beaucoup de transports communs, et donc, du coup, oui, c'est plus facile. C'est d'autant plus énervant qu'on le sait bien, ce qui se passe aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec son point de départ, une critique de la loi travail. Il s'agit aujourd'hui d'un bras de fer, autre vocabulaire guerrier, entre le gouvernement et la gauche de sa gauche. Et on sait bien qu'au final, au final de ce match, qui va perdre, qui va gagner, il n'y aura que des perdants. En tout cas, la force de ce vocabulaire nous dit surtout ce qu'est notre société. Elle nous parle de la très grande dépendance que nous avons vis-à-vis des énergies fossiles. Notre société d'hyperconsommation, le confort de nos maisons, les transports dont nous sommes justement tellement dépendants, nous rendent très tributaires de ces énergies fossiles. Et c'est pourquoi à Réforme, nous avons voulu lancer une nouvelle série qui fasse une sorte d'état des lieux des énergies dans le monde et en France. Et donc nous allons parler à la fois des énergies d'hier, le charbon, de celles d'aujourd'hui, le pétrole, le gaz, le nucléaire, de celles de demain, le solaire, la biomasse, l'éolien, tout en sachant évidemment qu'hier, aujourd'hui, demain se mélangent au gré à la fois des stratégies internationales, des lobbies, et puis aussi des décisions politiques qui sont prises un jour et puis qui se dégonflent comme des ballons de baudruche. En tout cas, la violence présente, elle est autour de cette crise, autour donc du pétrole, mais elle est aussi dans nos rues, on le sait bien. Et nous avons voulu, de la même façon, essayer de comprendre qu'est-ce que cachaient ces actes brutaux. Est-ce qu'il y avait plus de violence aujourd'hui qu'hier ? Qu'est-ce que ça traduisait de notre société ? Et ce qu'on a bien compris, c'est que ça traduisait un grand déficit de débat démocratique. En tout cas, là, la pénurie, elle est là, la pénurie de confiance et la pénurie de démocratie participative. Mais évidemment, on peut se rassurer, on sait bien que l'euro arrive, qu'il n'est pas loin, qu'il est là, qu'il vient, et qu'il va nous sortir pour quelque temps du marasme. Mais encore faudra-t-il que la France passe le premier tour.